Narikeni na mahaba ya uweza ya masiwa yetu, wasi wa Komoro ya mzima, wasi wa Komoro ulimi mzima, ya masiwa rasaliwa, ya masiwa ya elea, mola lea isaidia. Narikeni ania, limete watania, mahaba ya dina dunia. Ibera muni sipepeza, rangu mwezi sita wajie. Itaula imenua, sisi wazatu zikatwa, maure na tuwani. Walinagazika narikeni ya mahaba ya uweza ya masiwa. Naam, ushiria Ranziba, place de la nation, Mesdames et messieurs, la Comore avant-garde. Aujourd'hui, place de la nation, après place de la République et place de Stalingrad et place Châtelet. La diaspora comorienne est là, à la place de la nation, pour dénoncer, vous apprendre ce qui se passe dans son pays, c'est-à-dire les Comores. Mes chers amis, chers passants, vous devez savoir tout sur ce qui se passe aux Comores et le soutien de la France pour un petit pays qui n'a même pas plus de 1 million d'habitants et que la France soutient un dictateur pour massacrer son peuple, piller son peuple, anéantir son peuple et son pays. À la fin, la France, avec ce dictateur, il a pris notre 4e île qui s'appelle l'île comorienne de Mayotte. Vous avez entendu sans doute. Et il l'a pris depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. Et nous, le peuple comorien, ne sommes pas d'accord. Nous sommes obligés de crier haut et fort, malgré les efforts des Nations Unies, de condamner la France. 12 résolutions condamner la France pour avoir pris l'île comorienne de Mayotte depuis 1975 jusqu'à nos jours. La suite, vous le saurez, sur le discours qui sera prononcé par notre président, Dr Halid Ben Halid. Rono Kakairi, Zirenge, Vitangaze, Umahala yote pia kutoka mahala ya Ijie, Shaiti Tokar Mazerezula. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, à travers notre lutte contre la dictature dans notre pays, les Comores, sous le tyran, le poutiste, multirécidiviste d'Assoumani Azali, ce tribune poursuit les objectifs dont, entre autres, la souveraineté et l'intégrité de notre archipel. Le 3 septembre 2024, s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan, une conférence internationale sur la question de l'occupation de Mayotte par la France. Nous remercions les initiateurs de cette conférence. Nous partageons les objectifs poursuivis et les allocutions tenues. C'est ainsi que nous prononçons ici, en ce 8 septembre 2024, la déclaration finale issue de cette conférence. Le 3 septembre, la conférence internationale sur la question de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte par la France s'est tenue à Bakou à l'initiative du groupe d'initiative de Bakou. En tant que participants à la conférence, nous exprimons notre sincère gratitude au groupe d'initiative de Bakou
pour l'organisation de la conférence et au peuple d'Azerbaïdjan pour son hospitalité authentique et amicale. Dédié à l'île comorienne de Mayotte, occupée illégalement par la France, l'événement a permis à toutes les parties intéressées d'échanger leur point de vue sur la politique coloniale du gouvernement de la France. Le 6 juillet 1975, les Comores ont déclaré leur indépendance, précédée par le référendum de 1974, et a eu lieu sur toutes les îles des Comores, y compris Mayotte, et qui était définitivement en faveur de l'indépendance des Comores. Le oui et l'indépendance l'ayant emporté à 95,4%. Le nouvel État comorien a été admis à l'unanimité aux Nations Unies le 12 novembre 1975 par la résolution 3385 de l'Assemblée générale, réaffirmant la nécessité de respecter l'unité et l'intégrité territoriale de la nation comorienne, composée des îles d'Anjouan, de la Grande Comore, de Mayotte et de Bohémie. Malgré la volonté exprimée par le peuple comorien en 1974, la France a imposé un autre vote à Mayotte et a organisé un référendum illégal sur cette île en 1976, au mépris de la dite résolution 3385. La question a été portée à l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU par le chef de l'État comorien. Le Conseil s'est réuni le 6 février 1976 pour examiner un projet de résolution affirmant que la tenue d'un tel référendum constitue une ingérence dans les affaires intérieures des Comores et qui demande à la France de renoncer à organiser le référendum à Mayotte. La France a voté contre le projet de résolution et a maintenu sa politique coloniale, poursuivant ainsi l'occupation illégale de Mayotte. Le renforcement de la présence des entreprises en France, à Mayotte plutôt, le développement substantiel des infrastructures de base à Mayotte, réalisé en un temps record, après plus d'un siècle et demi d'immobilisation. L'application du droit commun français, y compris en matière d'état civil, de religion, de propriété foncière, etc. La départementalisation de l'île comorienne de Mayotte, qui a parachevé la mainmise sur le territoire en faisant de Mayotte un département français aux conséquences sociales multiformes. Une colonie de peuplement favorisée par l'émigration massive des Français vers Mayotte, alors que paradoxalement l'émigration mahoraise vers la Réunion et la France est encouragée. La pression insupportable envers les Comores indépendantes pour qu'elle avalise l'occupation de fait de l'île comorienne de Mayotte. À cet égard, la coopération est brandie comme un gourdin sur la tête des Comores. Il faut à tout prix, dans le cadre de la coopération régionale, traiter Mayotte comme la Réunion. Considérer les Comoriens originaires de la partie indépendante du pays comme des immigrés à Mayotte. Maintenir le visa criminel instauré depuis 1995 par le Premier ministre français Édouard Balladur. La campagne de communication internationale à travers des publications, cartes géographiques, agenda officiel, falsification de l'histoire, d'une part oubliant purement et simplement que Mayotte est une île comorienne et d'autre part en dévoyant le principe du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes et ignorant le principe universellement reconnu de l'intangibilité de frontières. La tentative de consolidation du statut français de Mayotte par la signature d'accords intergouvernementaux, le déploiement des engins du département de Mayotte, des Mahorais dans les ambassades françaises en Afrique
avec un statut de diplomate, avec un but ultime caché de lui permettre à terme d'être représenté en tant que tel dans les instances régionales telles que la Commission de l'Océan Indien, SADC, COMESA, EAC, EAC et d'autres. L'Organisation des Nations Unies, le Mouvement des pays non alignés, l'Organisation de la Conférence islamique, l'Union africaine par des résolutions subséquentes qui martèlent avec énergie que la présence de la France à Mayotte constitue une violation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'Union des Comores, l'ont condamné à plusieurs reprises, clairement et sans équivoque. Nous rendrons hommage aux 30 000 morts et à toutes les familles endeuillées par les traversées en Kwassa-Kwassa, le plus grand cimetière maritime du monde et la conséquence du visa criminel de Balatu. Nous rendons hommage également à tous les frères et sœurs mahorais qui résistent à la déculturation imposée par la France à Mayotte en préservant leur identité nationale et leur culture. Nous dénonçons davantage, avec la plus grande fermeté, la mise en œuvre des opérations baptisées Wambushu sur l'île comorienne de Mayotte, les expulsés étant sur leur terre ancestrale. Nous déplorons l'attitude colonialiste de la France sur l'île comorienne de Mayotte et lançons un appel à toutes les organisations sous-régionales, régionales, aux mouvements patriotiques souverainistes, panafricains, pour dénoncer avec la dernière énergie la politique coloniale française. Nous exigeons du gouvernement français le retrait immédiat de l'île comorienne de Mayotte, partie intégrante de l'Union des Comores, et le respect de la souveraineté. Nous appelons le secrétaire général de l'ONU, le président de l'Union africaine, le secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique, le secrétaire général de la Ligue arabe, le président de la Commission de l'Union européenne et le président du mouvement des pays non alignés à initier une conférence internationale sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Nous demandons à raviver l'activité du comité de 7 de l'Union africaine ainsi qu'à créer des groupes des amis de Comores au sein des autres organisations susmentionnées dont l'objectif serait de faire cesser l'occupation illégale de Mayotte par la France. Mpaka Daula à qui je vous remercie. Bravo. Vive le combat! Merci. Vive Vous l'indépendance! avez attentivement écouté le discours de notre cher président, Dr Khalid Ben Walid, qui résume tout, depuis 1975 jusqu'à nos jours, et de tout ce que la France fait à notre pays, c'est-à-dire les Comores. Il s'agissait, bien sûr, ce discours est basé sur la déclaration finale du conférence internationale sur la question de l'occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte par la France. De quoi il s'agit, chers amis? Ce qui fait mal au peuple comorien et même le peuple épris de paix et de stabilité, c'est que le peuple comorien subisse la plus lourde défaite, en tout cas destruction et meurtre qui se produisait entre le bras de mer entre Anjouan et Mayotte. Et cette situation, les Comoriens ne peuvent pas les supporter. Je dois vous dire, tous les passants, que la France a commis et continue à commettre le pire du XXIe siècle. Quand un archipel de 4 îles, quand on se présente sur le drapeau, 4 couleurs, avec la couleur de la religion, qui s'appelle l'archipel des Comores, qui n'a même pas 1 million d'habitants, et la France, il continue à faire cette nouvelle dans notre archipel. Cela ne peut pas passer.
aux yeux du monde entier et de ceux qui sont épris de paix, ça ne peut pas passer. Quand la France, même dans notre île comorienne, qui est la dernière composante de l'archipel de